Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les actifs majeurs. On va commencer par le CAC 40. Avant ça, je vous rappelle qu'il s'agit d'un format destiné au trading de court terme. Donc, soit vous avez de l'expérience, soit vous n'en avez pas. Et si vous n'en avez pas, il faut impérativement, vous entraîner avant de trader parce que c'est un trading qui est particulier. Deux, bien adapter la taille des positions tant que vous êtes débutant parce que c'est une façon de gagner beaucoup d'argent mais aussi d'en perdre beaucoup si on n'est pas prêt. Donc pensez à adapter encore une fois la taille de vos positions. On va commencer par le CAC 40 qui est en train de rebondir sur ce qu'on peut considérer comme un support. Maintenant 76,0, 75,00. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez éventuellement espérer un retour dans cette zone, acheter, parier sur un retour de la hausse avec un stop de protection en dessous du point d'entrée. On verra la méthode des ATR dans une minute. Si vous avez un biais baissier, je pense que le mieux que beaucoup trouveront, c'est d'attendre un retour sur les 79, 60, 78, 80, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Maintenant, il y a des solutions intermédiaires. Pour acheter, vous pouvez également attendre que l'on passe cette zone et lors d'un throwback, acheter, stop de protection en dessous, comme on vient de le faire. Et si vous avez un biais baissier, vous pouvez également attendre une éventuelle cassure de cette zone, attendre le pullback, spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus. On va voir maintenant les bougies Aiki Nashi. Les bougies Aiki Nashi sont plutôt favorables, comme vous pouvez le voir. Ce sont des bougies qui sont vertes, mais des bougies vertes qui raccourcissent. Donc la pression haussière, elle se fatigue un petit peu, mais c'est carrément, c'est clairement haussier pour l'instant. Le sentiment client est à l'achat. Vous pouvez le voir, les clients sont 67% longs sur le CAC 40 pour les clients IG. On va voir maintenant comment on peut positionner un stop de protection de manière classique avec un outil qui s'appelle l'Average True Range, ATR. C'est un outil qui tient compte de la volatilité. Et on voit que l'ATR, au moment où je parle, est à 35. Et là, on va prendre dans notre exemple un stop de protection à 2 ATR, donc 35 et 35, 70. Mais on peut également prendre un stop de protection à 1 ATR, à 3 ATR, à 10 ATR. Ça dépend de combien vous voulez laisser le trade respirer, mais généralement on prend 2 ATR, c'est classique, 1 à 2 ATR. Donc imaginons que vous décidiez d'acheter, on va prendre un chiffre rond à 76,00, on va prendre 75,00 ici pour un chiffre rond. Et vous allez donc acheter et prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc on l'a dit, 76,0 moins 70. Donc 76,00 c'est 75,00 c'est votre point d'entrée. Vous enlevez 35 et 35, 2 ATR, ça fait 70, ça fait en tout 74,30. Et ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 74,30, eh bien, il faut tout simplement, ici, il faut sortir de votre trade. Considérez qu'il est perdant. Faut toujours se tenir à ce qu'on a décidé qu'on ferait au début. Donc, vous achetez ici, vous sortez ici, si ça ne fonctionne pas. On va prendre maintenant un exemple de stop de protection dans un trade baissier. Imaginons là aussi qu'on prenne un chiffre rond, 79,00. Donc si vous spéculez à la baisse dans cette zone-là et vous mettez un stop de protection, allez, on va prendre 3 ATR dans cet exemple-là. On a vu que l'ATR était à 35, donc 3 fois 35 ça fait 105. Si vous rentrez à 79,00, c'est-à-dire que votre stop de protection, il est à 80,05. OK, c'est-à-dire que si les cours montent à 80,05, eh bien il faut tout simplement accepter de prendre votre perte avec un stop de protection à 3 ATR. Mais là encore, c'est un exemple. Vous pouvez prendre un stop à 1 ATR, à 2 ATR, à 3 ATR, je l'ai déjà dit. Voilà comment on peut procéder. On va passer maintenant aux autres marchés. Alors, l'Allemagne 40, autrement dit le DAX 40, on est sur une zone de résistance, 24 460, 23 950. Si vous avez un BBC, vous pouvez spéculer dans cette zone. Ok, stop de protection avec la méthode des ATR par exemple, donc au-dessus. Vous pouvez spéculer à la hausse. Dans ce cas, soit vous attendez sur un retour sur 23 300, 23 000, vous achetez stop de protection en dessous. Vous pouvez également attendre que l'on casse cette zone, qu'on fasse un throwback, vous achetez et puis vous mettez un stop de protection en dessous. Là, le sentiment client, il est également acheteur à 63%. On passe au marché américain. Le SP500 est sur des niveaux historiques de hausse. Le prochain support c'est 61, 40, 60, 80. Il n'y a pas de résistance. On peut toujours utiliser les extensions de Fibonacci, mais bon, ce sont des objectifs qui sont théoriques. Donc il n'y a rien de vraiment clair à la hausse. Par contre, le support le plus évident c'est 61, 40, 60, 80. Donc si vous avez un biais haussier,
vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous achetez, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, étant donné qu'on n'a pas de résistance sur des niveaux historiques, moi je pense que le plus simple c'est d'attendre un éventuel retour en dessous de cette zone, cassure du support. S'il y a un pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus. Ça me semble assez classique, on va dire. Hein. Sentiment client haussier à 68%. Le Nasdaq, pareil, on est sur des niveaux records, donc pas de résistance. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne ici, vous achetez, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense qu'il vaut mieux attendre que l'on casse cette zone de support. Et en cas de pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus. Sentiment client haussier à 67%. L'Eurostock 50, les 50 grandes entreprises françaises, européennes, on est également dans un régime de rebond technique. Vous avez un biais haussier, vous pouvez acheter, soit vous pouvez acheter ici également. Hein. Le problème, c'est que si vous achetez ici, votre stop de protection, il va être assez loin. Donc, pour une perte donnée, vous pouvez pas prendre trop de positions en contrat. Donc, il vaut mieux à la limite attendre que l'on revienne. C'est une possibilité, c'est pas une obligation. Ici, vous achetez stop de protection en dessous. Si vous avez un biais qui est baissier, vous attendez éventuellement qu'on retourne sur les 55, 30, 54, 30, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors, toujours la même chose, la situation intermédiaire, vous attendez que ça casse, vous attendez le throwback, vous achetez, stop de protection en dessous, ça passe aussi. Sentiment client haussier à 67%. L'or qui fatigue avec le déclin du risque. On revient sur une zone de support intéressante. Si vous avez un biais acheteur, vous achetez là, stop de protection en dessous. Vous pouvez également spéculer à la baisse si on revient dans la zone des 35 00 33 730, stop de protection dessus. Ou alors si on devait vraiment avoir une très mauvaise semaine, cassure, throwback, pullback, spéculation à la baisse. Ok. Sentiment client toujours acheteur à 77%. L'euro-dollar également haussier, également en très bonne forme, également avec un support mais pas de résistance trop près, donc faut faire attention. Je serais plutôt... alors, il y a une résistance, naturellement, on la voit tous, hein, elle est là, mais c'est une petite résistance comme ça qui est sur une unité de temps H4, alors que la tendance H4 est haussière, c'est toujours un petit peu dangereux. Je pense qu'il est plus classique hein, d'attendre un retour dans cette zone, acheter, stop de protection en dessous. Alors, si on casse la zone, en cas de pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection en dessus. Sentiment client haussier à 59, on dépasse en dessous de 60. Le pétrole Brent, très jolie zone de support ici à 65,80, 58,20. On a beaucoup souffert de... c'est une bonne chose j'imagine hein, quand même, hein, mais des tensions au Moyen-Orient. On peut acheter sur cette zone, stop de protection en dessous. On peut spéculer à la baisse, mais il faudrait peut-être attendre 82,0, 79,30 de manière classique, stop de protection en dessus. Sentiment client haussier, 70%. On va terminer avec Bitcoin. Bitcoin qui est en bonne forme, là, regardez ça, on revient sur une résistance importante à 110, 600, 108, 400. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire ici, hein. Stop de protection au-dessus, ou alors vous attendez que l'on casse cette zone, throwback, vous achetez, stop de protection en dessous. Ou alors, si vous voulez attendre un retour éventuellement sur les 101, 600, 109, 98, 200, vous achetez stop de protection en dessous. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder ce format. Je vous remercie également de liker si vous avez aimé. Vous pouvez également vous abonner. C'est mis à jour toutes les semaines le dimanche soir, lundi matin. Je vous rappelle que si vous voulez rentrer, soit vous le faites sur Signal et dans ce cas, regardez ma vidéo quotidienne Trading SP500, CAC 40, Nasdaq, je vous donne des signaux tous les jours que vous pourrez éventuellement adapter. Vous pouvez également simplement rentrer sur zone, donc il n'y a pas d'obligation d'attendre un retournement dans le bon sens pour rentrer. Hein. Et également, n'oubliez pas que si vous voulez vous entraîner au CFD, eh bien vous pouvez ouvrir un compte de démonstration, c'est gratuit avec IG. Et enfin, je rappelle que sur mon site Tradosaur ou sur ma chaîne YouTube, dans l'onglet post, eh bien je mets des alertes régulièrement lorsqu'on arrive sur une zone d'intervention. Pensez à la visiter juste avant de trader. Ça se trouve, on est sur une zone qui vous fera gagner du temps et ne pas avoir à la rechercher. Voilà. Excellente journée. À demain pour la mise à jour d'un autre format et à la semaine prochaine, dimanche, lundi, pour la mise à jour de ce format.